Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le premier jour de notre séminaire. Nous allons introduire le séminaire. Et puis demain, si le Seigneur le permet, nous allons clôturer ce séminaire. Nous allons terminer notre voyage. Comme vous le savez, le thème de notre séminaire est intitulé « Qui es-tu » Connaître son identité pour accomplir sa destinée en Christ. Qui es-tu? Connaître son identité pour accomplir sa destinée en Christ. Est-ce que tu peux dire avec moi, qui es-tu? Connaître son identité pour accomplir sa destinée en Christ. Amen. Alors rapidement, nous allons prendre un texte qui est dans le livre de Matthieu. L'évangile selon Saint Matthieu, nous sommes au verset 16. Nous lirons le verset Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. La Bible dit, étant arrivé dans le territoire des Césarées de Philippe, Jésus demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent, tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé. Amen. Amen. Alors, comme je disais, le thème de notre séminaire est intitulé « Qui es-tu? Connaître son identité pour accomplir sa destinée en Christ ». Il y a 3 questions que chaque homme, que chaque femme, que toute personne doit se poser et les répondre si il veut réussir, s'il veut avoir du succès, s'il veut s'épanouir, s'il veut être heureux et accomplir sa destinée. Ces 3 questions sont, qui es-tu? Pourquoi tu existes? Et où vas-tu? Qui es-tu? Pourquoi tu existes? Et où vas-tu? Amen. Ces 3 questions, bien-aimés, sont les questions les plus importantes qu'un homme ou une femme puisse se le poser. Qui es-tu? La question de qui es-tu nous envoie, bien-aimés, à notre identité, à qui nous sommes véritablement. La question de pourquoi tu existes nous envoie à notre destinée, au ce pourquoi nous vivons sur la terre. Et enfin, la question de où vas-tu envoie, bien-aimé, à l'éternité, à la vie après la mort. Mais dans notre séminaire, aujourd'hui et demain, nous allons prendre le temps de parler que de 2 questions qui sont qui suis-je et pourquoi j'existe. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi qui suis-je et pourquoi j'existe? Voilà, bien-aimés, les choses que nous allons partager pendant ces 2 jours de séminaire. Qui suis-je et pourquoi j'existe? Dans le passage que nous avons lu dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17, la Bible nous dit que ce jour-là, Jésus-Christ était arrivé à Césarée de Philippe. Et là, à Césarée de Philippe, il va poser la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que la foule dit de moi? Comment le peuple me définissent-ils? La Bible dit que les apôtres lui répondirent que les uns disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus va poser la question à ses disciples. Il va leur dire, mais vous qui me connaissez, vous qui vivez avec moi, qui dites-vous que je suis? Si pour le peuple je suis Jean-Baptiste, je paraphrase. Si pour le peuple je suis Élie, ou encore Jérémie, mais vous qui vivez avec moi,
vous qui mangez avec moi, vous qui passez la plus claire de votre temps avec moi, qui dites-vous que je suis? Et la Bible nous dit que Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Par la déclaration de Pierre, nous avons bien aimé l'identité de Jésus-Christ. Par la déclaration de Pierre, nous savons que Jésus-Christ n'était pas n'importe qui. Jésus-Christ n'était pas un simple juif qui a vécu au 1er siècle. Jésus-Christ n'était pas un simple prophète qui avait été envoyé par Dieu pour parler en son nom. Mais Jésus-Christ était le Messie. Et plus que cela, Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Dans Jean chapitre 1er, verset 1, la Bible dit « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. » Et au verset 14, la Bible dit « Et la parole s'est faite chair. » Cette parole qui était au commencement, cette parole qui était avec Dieu, et cette parole qui s'est faite chair, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, bien-aimé, il est le Dieu incarné. Jésus-Christ, bien-aimé, il est notre Dieu. Voilà pourquoi l'Église l'adore. Voilà pourquoi nous le célébrons. Voilà pourquoi nous le glorifions. Et voilà pourquoi nous le servons. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Jésus qui est notre Sauveur. Jésus qui est notre Roi. Jésus qui est notre Dieu. Amen. Et ce soir, si vous me permettez, j'aimerais utiliser la question que Jésus avait posée à ses disciples. À savoir, qui dites-vous que je suis? Mais j'aimerais modifier un peu cette question en vous posant la question, qui es-tu? Qui dis-tu que tu es? Connais-tu ton identité? Certains diront, mais quelle question simple, pasteur, quelle question banale. Mais en réalité, la question de l'identité n'est pas quelque chose de simple. La question de l'identité est quelque chose d'assez compliqué. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société où il y a plusieurs identités. Il y a l'identité culturelle, l'identité religieuse, l'identité sociale, nationale, régionale, ethnique. Il y a plusieurs identités. Amen. Mais en réalité, il n'existe qu'une seule identité. Tous ces éléments constituent notre identité. Mais à vrai dire, notre culture n'est pas notre identité. Notre nationalité n'est pas notre identité. Notre ethnie n'est pas notre identité. Parce que notre vraie identité, c'est l'identité spirituelle. Nous disons, nous, que l'homme est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. La vraie identité de l'homme est d'abord spirituelle. Dis à ton voisin, ta vraie identité est d'abord spirituelle. Parce que ce qui est avant, c'est l'esprit. L'esprit est avant la matière. L'esprit est avant la nature. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 3, que c'est de l'invisible que vient le visible. Et j'aimerais dire, c'est du spirituel que vient la matière. C'est du spirituel que vient le naturel. Voilà pourquoi nous disons, bien aimés, que l'homme est d'abord spirituel. Amen. Et notre vraie identité est une identité spirituelle. Et c'est important que vous compreniez cela. Que l'homme bien-aimé est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Et que notre vraie identité est une identité spirituelle. Amen. Donc c'est important que nous comprenions cela. Mais qu'est-ce qu'est donc l'identité? L'identité, en fait, c'est ce qui vous permet de vous définir devant les personnes qui sont en face de vous. L'identité, votre identité, c'est ce qui vous permet de vous définir à votre environnement, aux personnes qui vous entourent. Mais l'identité, c'est aussi ce qui permet aux personnes de vous définir, aux personnes de savoir qui vous êtes. Et enfin, l'identité, c'est ce qui nous définit. L'identité, c'est ce qui nous dit véritablement qui nous sommes. Amen.
Et c'est important que vous compreniez cette dernière partie-là de la définition. Que l'identité, c'est ce qui nous définit en tant qu'être. C'est ce qui nous dit ce que nous sommes en tant que personne, en tant qu'individu. Et cette dernière définition, ce n'est pas l'homme qui l'a définie. Ce n'est pas la personne elle-même qui l'a définie. Mais cette définition-là, c'est Dieu qui l'a définie. Parce que Dieu, il est celui qui nous définit. Dieu est celui qui nous a donné une identité. Et si nous voulons connaître qui nous sommes, si nous voulons connaître notre identité, eh bien nous devons retourner à notre source. Et notre source, bien-aimée, c'est Dieu. Notre source, bien-aimée, c'est Yahvé. Seul Yahvé peut nous définir. Seul Yahvé peut nous dire qui nous sommes véritablement. Parce que Dieu, c'est le Père. Et le Père, c'est la source. En hébreu, en grec, le mot Père, c'est Abba. Abba qui signifie source. Notre véritable source, bien-aimée, c'est Dieu. Voilà pourquoi si nous voulons connaître notre identité, si nous voulons découvrir qui nous sommes réellement, eh bien, il nous faudrait, bien-aimé, retourner vers Dieu. Il nous faudrait, bien-aimé, nous tourner à Dieu. Parce que seul Dieu peut nous définir. Seul Dieu peut nous dire avec exactitude qui nous sommes véritablement. Parce que Dieu, comme je disais, c'est le Père. Et le Père, c'est le repère. Dieu, c'est l'origine. Parce que vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes si vous ne savez pas d'où vous venez. Et d'où nous venons du Père. Voilà pourquoi le Père peut nous définir. Voilà pourquoi le Père peut nous dire exactement qui nous sommes. Et dans Matthieu chapitre 16, où nous avons lu, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon-Pierre, tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. » C'est lui qui avait révélé à Simon-Pierre qui était véritablement Jésus. Quelle était l'identité de Jésus? C'était Dieu le Père. Parce que le Père, c'est celui qui nous définit. Le Père, c'est celui qui nous dit qui nous sommes. Par exemple, moi je m'appelle Samuel Ntimba. Mon identité, bien-aimée, se réfère à mon nom et non à mon prénom. Mais si je veux savoir exactement qui je suis, je dois retourner à mon Père. Et c'est mon Père qui va me dire que toi tu t'appelles Ntimba. Tu fais partie de la famille Ntimba. Tu es Mukongo. Et précisément, tu es du Bas-Congo. Et j'allais donner notre ethnie. Amen. Donc c'est important que vous compreniez que le Père, c'est le repère. Le Père, c'est celui qui vous définit. Le Père, c'est celui qui dit exactement qui vous êtes. L'homme ne peut se définir de par lui-même. Mais l'homme se définit selon la définition que Dieu lui a donnée. Selon la définition que Dieu dit de lui. Et c'est là où il y a le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens vivent sans savoir exactement qui ils sont. Les gens, bien aimés, ont connaissance sur beaucoup de choses. Mais les gens n'ont pas connaissance de qui ils sont véritablement. Il y a une histoire vraie que j'ai entendue il y a quelque temps, qui s'est passée aux États-Unis. Un homme avait été retrouvé à demi-mort derrière un McDonald's. Et lorsque les secours sont venus, les secours ont pris en charge cet homme. Ils l'ont emmené dans un hôpital. Et là, dans cet hôpital, les médecins se sont rendus compte que cet homme était devenu amnésique. Cet homme avait perdu sa mémoire. Cet homme ne se rappelait plus qui il était. Quel était son nom, quel était son âge et dans quelle ville il venait. Et jusqu'à aujourd'hui, cet homme est toujours amnésique. Cet homme ne se rappelle plus de rien. Et j'ai pris cet exemple pour vous dire que beaucoup de personnes sont un peu comme cet homme. Beaucoup de personnes, bien aimées, sont amnésiques. Beaucoup de personnes ne savent pas qui elles sont, réellement. Vous savez, dans le monde, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qu'on appelle les Adams et il y a les Christ. Les Adams, bien aimés, ce sont ces personnes qui sont déconnectées d'avec Dieu. Les Adams, ce sont ces personnes qui sont sans Dieu.
Les Adam, ce sont ces personnes qui disent que Dieu n'existe pas. Les Adam, c'est les païens. Les Adam, ce sont ces personnes qui vivent dans le péché. Et comme vous le savez, Adam, avant de tomber dans le péché, Adam connaissait Dieu. Adam connaissait son identité. Mais lorsque Adam est tombé dans le péché, eh bien Adam a perdu son identité. Adam est devenu amnésique. Il a perdu la mémoire de qui il était véritablement. Et tous ceux qui descendent d'Adam, eh bien, ces personnes ne savent pas qui elles sont. Parce que comme je vous disais, lorsque vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne pourriez pas aussi vous identifier. Parce que l'on s'identifie par rapport à là d'où nous venons. Amen. Amen. Et ce n'est pas étonnant de voir aujourd'hui que Adam dit que c'est normal que deux hommes puissent sortir ensemble. C'est normal que deux femmes puissent sortir ensemble. C'est normal que l'homme puisse se marier avec un homme. C'est normal qu'une femme puisse se marier avec une femme. Ça, c'est Adam. Parce que Adam a perdu son identité. Adam, bien-aimé, est dans une crise d'identité. Parce que lorsqu'une personne est dans une crise d'identité, cette personne ne sait plus exactement qui elle est et ce qu'elle fait. Et ça, c'est l'homme d'aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui, bien-aimé, c'est vrai, il est sophistiqué. C'est vrai, il a les nouvelles technologies, iPad et tous les gadgets que vous connaissez. Mais l'homme, malgré toutes ces technologies, l'homme est ignorant de lui-même. Et ça, c'est ce que nous appelons les Adam. Et puis, il y a le deuxième type de personnes. Le deuxième type de personnes, c'est ce qu'on appelle les Christ. Les Christ, ce sont ces personnes, bien-aimées, qui se sont reconnectées à Dieu. Les Christ, ce sont ces personnes qui sont retournées à Dieu. Les Christ, ce sont ces personnes qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Il y a un passage que j'aime bien qui est dans le livre de Galates, Galates chapitre 3, verset 27. La Bible dit, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Ceux qui ont été baptisés en Christ, ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, ces hommes et ces femmes ont revêtu Christ. Le Christ bien-aimé, c'est toi. Les Christ, c'est moi. Les Christ, c'est l'Église. Parce que l'Église est retournée à Dieu. Les personnes qui constituent l'Église sont retournées à leur source. Et comme ces personnes sont retournées à leur source, eh bien ces personnes peuvent maintenant se définir selon la source qui les définit. C'est pourquoi c'est important que vous compreniez qu'en tant qu'Église, vous êtes en Christ. Et être en Christ, c'est une position. Et cette position vous donne une nouvelle identité. J'allais dire, cette position vous permet de redécouvrir votre identité. L'identité que Adam avait perdue. L'identité que Adam ne se souvenait plus. Amen. Donc être en Christ, c'est vraiment une position. Et dans cette position, nous découvrons quelle est notre identité. Dans cette position, nous découvrons aussi quels sont nos droits et quels sont nos devoirs. Amen. Et quels sont nos privilèges. Et j'ai pris le temps d'étudier ce mot, Christ. Et j'ai remarqué que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, être en Christ revient plus de 520 fois. Vous imaginez? Être en Christ. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Le Christ, c'est un nouvel homme. Le Christ, c'est une nouvelle femme. Le Christ bien-aimé n'a rien à voir avec Adam. Parce que Adam a perdu son identité. Adam est en crise identitaire. Mais le Christ, lui, il est retourné vers Dieu. Le Christ, lui, il connaît Dieu. Mais voyez-vous, nous avons remarqué que même ceux qui sont en Christ ne connaissent pas toujours leur
identité. Ceux qui sont en Christ ne connaissent pas toujours les privilèges, les droits, les devoirs qu'ils ont en Christ. Parce que lorsque vous êtes en Christ, vous devez prendre conscience que vous changez de statut. Vous n'avez plus le statut d'Adam, mais vous avez maintenant le statut de Christ. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8 que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que tout ce que Christ a hérité, tout ce que Christ a reçu de la main du Père, nous aussi qui sommes en Christ, nous les avons reçus avec lui. C'est ce qui me permet de dire que l'Église n'est pas n'importe qui. Que les chrétiens n'est pas n'importe qui. L'enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Parce que l'enfant de Dieu est en Christ. Et étant en Christ, il occupe une position qui est supérieure à Satan, supérieure aux démons et supérieure aux sorciers. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu es en Christ. Et Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Bien aimé, l'Église doit comprendre ces choses. Que dès lors que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous ne sommes plus n'importe qui. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'en Christ, nous sommes de Dieu. Dans Jean chapitre 1er, verset 12, la Bible dit « Tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et j'aime ce que Psaume 82, verset 1 dit. La Bible dit que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Le Dieu où Dieu siège, eh bien c'est Dieu là, c'est nous. Nous sommes des dieux. N'est-ce pas? Tu es un Dieu avec X. Je suis un Dieu. Nous sommes des dieux. Parce que la Bible dit que nous avons été rendus participants à la nature de Dieu. Je serai un peu terre à terre. L'enfant du singe, c'est quoi? C'est un singe. Le fils de l'homme, c'est qui? Et le fils de Dieu, c'est qui? Mais nous, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Et ça, c'est la position que nous avons en Christ. La position que nous avons en Christ, c'est que dorénavant, nous ne sommes plus de simples mortels. Nous ne sommes plus de simples hommes animaux, mais nous sommes devenus des dieux. Et ça, c'est quelque chose que l'Église doit comprendre. Mais l'Église a du mal à se considérer comme un Dieu. L'Église a du mal à accepter sa nature divine. Et la deuxième chose que la Bible nous dit, dans cette position que nous occupons en Christ, que nous sommes devenus de rois. Dis à ton voisin, Sa Majesté. Sa Majesté. Ah oui. Voilà pourquoi tous les dimanches j'appelle les frères et les sœurs de cette église Son Excellence. Sa Majesté. Parce qu'en Christ bien-aimé, nous sommes devenus des rois. La Bible dit dans Apocalypse qu'il a fait de nous un royaume. En Christ, tu es un roi. Et en tant que roi, tu es appelé à régner. Il y a un domaine sur lequel Dieu t'appelle à régner. Et ce domaine, nous le découvrons demain. Parce qu'un roi, ce qui caractérise un roi, c'est un territoire, c'est un domaine. Tu ne peux pas être roi si tu n'as pas de territoire. Ce qui caractérise un roi, c'est un domaine, c'est un territoire, c'est un pays. Si la Belgique n'existait plus, le roi Philippe ne sera plus roi. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes appelés, bien-aimés, à régner, à dominer sur ces domaines-là. Le domaine, c'est en anglais. Hein. Excusez-moi pour cet anglicisme que je fais là. Parce que c'est kingdom. Les anglophones sont ici, que j'ai aimé comme Papa Massamba disait, est-ce qu'il y a des gens qui parlent anglais ici? On était tous là en train de... Alléluia. Amen. Kingdom. Kingdom, le domaine du roi. Amen. Donc comprenez qu'en tant que roi, nous avons un domaine. Et même en français, ça se dit, hein, domaine. Nous avons un domaine, nous avons un territoire. Et nous sommes appelés à régner sur ces territoires. Ça, nous le verrons demain lorsque nous allons parler de ce pourquoi nous sommes sur la terre. Pourquoi nous existons. La troisième chose dans cette position que nous avons en Christ, c'est que nous sommes devenus des sacrificateurs. Tu es un sacrificateur, c'est-à-dire tu es un serviteur de Dieu. Tu es quelqu'un qui est appelé à adorer Dieu.
Tu es quelqu'un qui est appelé à célébrer Dieu. Amen. Amen. Et tu dois te considérer en tant que tel. Tu dois te considérer comme serviteur, comme servante de Dieu. Tu ne dois pas avoir honte de servir le plus grand roi de l'univers, Sa Majesté Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. C'est un honneur de savoir que nous servons Sa Majesté Jésus de Nazareth. Amen. Parce qu'en Christ bien-aimé, nous sommes sacrificateurs, nous sommes serviteurs. En Christ bien-aimé, nous sommes aussi ambassadeurs. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, la Bible dit, on va lire ce passage, 2 Corinthiens chapitre 20. Verset 20. La Bible dit, la partie A, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous en supplions au nom de Christ, et soyez réconciliés avec Dieu. C'est la partie A qui nous intéresse. Nous sommes ambassadeurs de Christ. C'est-à-dire, nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Vous savez, lorsque tu marches dans la rue, lorsque tu marches dans les rues de Bruxelles, tu dois bien aimer te considérer comme un représentant du royaume de Dieu. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des représentants de Dieu. Et lorsque nous marchons dans les rues, eh bien, c'est Dieu qui marche avec nous. Parce que l'ambassade, c'est ceux qui manifestent son pays à l'étranger. Amen. Amen. Donc en Christ Jésus, nous sommes bien aimés des ambassadeurs. Dis à ton voisin, tu es un excellent. Amen. Donc comprenez que lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, eh bien, Dieu nous place dans cette position qu'on appelle Christ. Et nous devenons de Christ. Et en tant que Christ, comme je disais, nous devenons des fils de Dieu. Amen. Nous devenons des rois. Nous devenons des sacrificateurs. Nous devenons des ambassades, des ambassadeurs. Et enfin, j'ai omis de vous donner un dernier élément. Nous sommes en Christ une nation sainte. L'Église bien-aimée est une nation sainte en Christ. Vous savez, nous sommes entourés des nations. Mais ce que les gens du monde ne savent pas, c'est que nous, l'Église, nous sommes aussi une nation. Amen. Alléluia. Amen. Et dans notre nation, bien-aimée, il y a aussi un gouvernement. Amen. Et vous savez, le gouverneur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le gouverneur bien-aimé de cette nation que nous constituons comme Église, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui administre, c'est le Saint-Esprit qui dirige. Et nous sommes bien-aimés les simples exécuteurs du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc comprenez qu'en Christ, nous occupons une position. Et c'est au travers de cette position que nous pouvons découvrir notre identité. Mais comme je disais, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qui ils sont véritablement. Et comme ils ne savent pas qui ils sont véritablement, ils ne peuvent tout simplement pas manifester ce qu'ils ont. Ils ne peuvent tout simplement pas révéler ce qu'ils sont. Parce que ce que tu ne sais pas que tu as, tu ne pourras pas aussi le manifester. Amen. Ce que tu ignores, que tu as comme droit, tu ne pourras pas aussi le revendiquer. Parce que pour revendiquer quelque chose, tu dois être conscient. Tu dois avoir la connaissance de ce droit-là. Mais si tu n'as pas connaissance de ce droit-là, comment pourrais-tu revendiquer quelque chose que tu ignores? Et voilà l'état de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens viennent tous les dimanches à l'église, tous les vendredis au culte des semaines. Mais beaucoup de chrétiens s'ignorent. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont réellement. Et le jour où les chrétiens se rendront compte, découvriront qui ils sont, ces jours-là, bien-aimés, le monde, les nations auront peur de chrétiens. Mais voyez-vous, beaucoup d'entre nous sont dans l'ignorance. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas qui nous sommes réellement en Christ. Il y a un passage qui est dans le livre de Osée. Osée chapitre 4. Osée 4, verset 6. Écoutez ce que la Bible dit.
Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Triste constat. Dieu dit, mon peuple est détruit. Mon peuple est pillé. Mon peuple est limité. Mon peuple est frustré tout simplement parce qu'il lui manque la connaissance. Ce qui caractérise beaucoup la vie des enfants de Dieu, c'est leur manque de connaissance de leurs droits. C'est leur manque de connaissance de leurs devoirs. C'est leur manque de connaissance de qui ils sont en Christ. Quelle position ils occupent en Christ. Et comme ces chrétiens ne savent tout simplement pas qui ils sont en Christ, et voilà, ces chrétiens sont détruits. Ces chrétiens sont limités. Ces chrétiens sont pauvres. Ces chrétiens sont malheureux. Ces chrétiens sont frustrés. Parce que ce que tu ignores, cela, bien-aimé, peut te détruire. Mais ce que tu connais, cela peut te libérer. Et lorsque nous découvrons notre identité, lorsque nous savons qui nous sommes véritablement, nous devenons forts. Mais lorsque nous ignorons notre identité, c'est alors que nous devenons faibles. C'est alors que nous sommes affaiblis. Et il y a un passage que j'aimerais partager avec vous. Triste constat que le sage, l'Ecclésiaste, fait. Dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Triste constat. Il dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant comme des esclaves. Vous imaginez? Un prince, ce qui le caractérise, c'est le cheval, c'est les carrosses, c'est le luxe. Mais ici, on nous dit que c'est les esclaves maintenant qui profitent, qui bénéficient de ce droit-là. Et les princes marchent à pied. Et si les princes marchent à pied, c'est parce que les princes ignorent qu'ils sont princes. Et comme ils ignorent qu'ils sont princes, eh bien, les esclaves profitent. Et c'est ce qui se produit dans le monde. Parce que le monde et tout ce qui le contient appartient à notre Dieu. Mais lorsqu'on prend le temps d'étudier nos vies individuellement, nous verrons que les vies sont loin d'être comparables aux vies des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. L'homme le plus riche du monde, ce n'est pas un chrétien. La femme la plus riche du monde, ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas une chrétienne. Liliane Bettencourt, ce n'est pas une chrétienne. Amen. Amen. Mais ça, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais où est cet or? Où est cet argent? Ce sont les esclaves qui utilisent cet argent. Ce sont les esclaves qui dépensent cet argent. Et souvent, pour des choses détestables. Souvent pour des choses, bien aimées, abominables. Ça, c'est le triste constat que l'Ecclésiaste fait. Les esclaves sur des chevaux et des princes marchant à pied. Aussi longtemps que l'Église ignorera son identité, l'Église continuera à croupir dans la misère. L'Église continuera à marcher, bien aimé, dans la misère. Mais pour que l'Église réoccupe sa position de prince, c'est-à-dire monter sur les chevaux, prendre place sur des carrosses, il faut que l'Église découvre qui elle est en Christ. Amen. Amen. Donc c'est important que vous compreniez que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous êtes un fils de Dieu, que vous êtes une fille de Dieu. Et en tant que fils et fille de Dieu, vous avez des privilèges, vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs. Et nous devons, bien aimés, prendre le temps de regagner, de réoccuper, de posséder ce que Dieu a préparé pour nous. Mais comme je disais, pour
accéder à ces choses. Pour prendre ces choses, il faut d'abord se découvrir. Voilà pourquoi c'est important de revenir à Dieu. Voilà pourquoi c'est important de retourner à Dieu. Parce que seul Dieu peut te définir. Seul Dieu peut te dire qui tu es réellement. Et lorsque tu découvriras qui tu es réellement, tu ne seras plus dans la peur. Amen. Tu ne seras plus dans la confusion. Amen. Tu sauras quoi faire. Amen. Amen. Et rapidement, avant de clôturer, j'aimerais vous donner 4 éléments qui constituent un danger aux personnes qui ne connaissent pas leur identité. Le premier danger de ne pas connaître son identité, c'est que lorsque vous ne connaissez pas votre identité, c'est les autres qui vont vous définir. C'est les autres qui vont vous dire qui vous êtes. Amen. Amen. Nous avons lu ça dans Matthieu chapitre 16. La foule, le peuple qui ne connaissait pas l'identité de Jésus, disait que Jésus était un prophète, disait que Jésus était Élie, Jean-Baptiste ou Jérémie. Parce que le problème, lorsque vous ne connaissez pas votre identité, c'est les autres qui vont vous définir qui vous êtes. C'est pourquoi, dans les années au XVIIIe siècle et au XVIIe siècle, et pas loin d'ici, peut-être au XIXe siècle, les Noirs étaient définis comme des sous-hommes. Parce que l'homme blanc ne savait pas quelle était l'identité véritablement de l'homme. Mais ce que nous savons, c'est que les chercheurs, les intellectuels de ce temps-là, ils ont fait des expériences. Et ils sont arrivés à cette conclusion que l'homme noir était un sous-homme. Pourquoi? Parce que ça, c'est la définition qu'ils ont donnée à l'homme noir. Et combien sont des gens qui se reconnaissent dans cette définition? Combien sont des personnes qui ont accepté cette définition? Le danger de ne pas connaître son identité, c'est que les autres vont vous définir. Les autres vous diront qui vous êtes. Et c'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, dans nos sociétés, on nous dit que l'homme vient du singe. L'homme a pour ancêtre l'homo erectus, l'homo sapiens sapiens. Mais lorsque tu ne connais pas ton identité, on va te donner une identité. Parce que tu ne peux pas vivre sans identité. C'est pourquoi il faut connaître son identité. Parce que lorsque vous ne connaissez pas votre identité, on vous en donnera une. Amen. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu sais qui tu es? Qui es-tu? Dis-lui, qui es-tu? Le deuxième danger, lorsque vous ne connaissez pas votre identité, bien aimé, vous serez complexé. Vous vous considérez toujours inférieur aux autres. Ou ça pourrait être supérieur aux autres, comme les voisins d'en face. Ils se considèrent supérieurs aux gens comme moi qui ont la teint foncé. Mais ça, c'est un complexe. Ils oublient que nous sommes tous des êtres humains. Le sang qui coule dans leurs veines, c'est le même sang qui coule dans mes veines. Le cœur qui fait circuler le sang dans leur corps, c'est le même cœur que j'ai. C'est tout simplement le soleil qui a un peu... Ah, tu ris. J'aime ce que Cantique de Cantique dit. Je suis noire, mais je suis belle. Ah, je suis fier d'être noir. Alléluia. Mais c'est ça. Quand tu ne connais pas ton identité, tu seras complexé. Tu vas dire, mais le blanc, lui, sa couleur est attirante. Le blanc, lui, quand il passe quelque part, on le voit directement. Mais moi, on a du mal à me remarquer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne pas connaître son identité, c'est une tare. Il faut sortir de ce manque-là d'identité. Il faut sortir d'une crise d'identité. Parce que tu seras complexé. Et le troisième élément, lorsque tu ne connais pas ton identité, le troisième danger, pardon, lorsque vous ne connaissez pas votre identité, vous allez imiter les autres. Vous allez chercher à ressembler aux autres. Et ça, nous le voyons dans notre société. Que des personnes qui veulent ressembler à d'autres personnes.
Tu es noir, pourquoi tu veux être noir? Tu es un homme, pourquoi tu veux devenir une femme? Oh là, tu peux. Ça, c'est une crise d'identité. Parce que quand tu ne sais pas que tu es homme, tu vas chercher à être une femme. Tu vas chercher à parler comme une femme. Tu vas chercher à être dans l'environnement de femmes. Mais ça, c'est une crise d'identité. Parce que lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez chercher à copier les autres. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de nos jeunes gens essayent d'imiter les artistes que nous retrouvons sur nos écrans de télévision. Ils veulent être comme Beyoncé. Ils veulent être comme Rihanna. Ils veulent être comme Werrason, avec plein de tatouages. Mais où tu vas avec ça? Est-ce que toi tu es Werrason? Est-ce que tu es Werrason? Tu vas où avec tous ces tatouages sur ton corps? Bien-aimé, quand tu ne connais pas ton identité, tu vas imiter l'autre. Tu vas chercher à ressembler à l'autre. Et enfin, lorsque une personne ne connaît pas son identité, cette personne sera jalouse, sera envieuse. Et ça, c'est pas bien. Ne sois pas envieux. Ne sois pas envieux. Mais pour que tu sois libéré de cela, tu dois connaître ton identité. Parce que l'identité, c'est quelque chose de fondamental. C'est ce qui te définit. C'est ce qui te permet de savoir qui tu es. Et deux choses. Lorsque vous connaissez votre identité, vous êtes à l'aise avec vous-même. Vous êtes tranquille avec vous. Vous êtes à l'aise, tranquille, calme. Amen. Amen. Parce que quand tu sais qui tu es, tu sais que je suis noir, que Dieu m'a créé noir. Je suis à l'aise avec cette couleur. Si je suis petit de taille, et je suis tranquille avec ma taille qui est petite. Si je suis grande de taille, je suis tranquille avec ma grandeur. Amen. Amen. Parce que lorsque tu sais qui tu es en paix avec toi-même. Bien-aimés, tous ceux qui passent par des crises d'identité, ces gens-là ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Ils sont troublés, ces gens-là. Ils n'ont pas la paix. Mais le jour où ces personnes vont découvrir leur identité, ces personnes seront en paix. Vous savez, avant de connaître le Seigneur, je n'étais pas en paix avec moi-même. Ma vie était, bien aimée, une vie de trouble. Une vie, bien aimée, qui était agitée. Pourquoi? Parce que je me cherchais. Mais dis à ton voisin, le pasteur s'est retrouvé. Je suis tranquille là. Je suis dans mon assiette là. Je suis à l'aise. Est-ce que vous comprenez? Je suis tranquille. C'est pourquoi c'est important que nous apprenions à découvrir notre identité. Parce que le jour où nous découvrons qui nous sommes, nous serons en paix avec nous-mêmes. Et enfin, lorsque vous savez qui vous êtes, c'est alors que vous chercherez à être le meilleur de vous-même. J'aime ça. Quand tu sais qui tu es, moi je cherche à être le meilleur de moi-même. Amen. Parce qu'il faut le dire, il n'y aura jamais de Samuel comme moi. Donc je dois travailler pour que le Samuel que vous avez en face de vous soit le meilleur. Et toi tu dois travailler pour que le Landry, le Aaron, le Liévin, le Simon qui est là, soit le meilleur. Parce que quand tu découvres qui tu es, tu ne cherches plus à ressembler à l'autre. Donc tu fais tout pour que tu sois vraiment inoriginal. Et si lui il va chercher à me copier, à copier Nenga, Nenga n'est pas original. Dis à ton voisin original. Ah oui. Faut à l'original. Comment il y a la copie? Parce qu'entre le copie et l'original, vous voyez, tu as des Chine, tu as des Turquie, original. Ah oui, entre le copier et l'original, le choix est clair. Si j'ai de l'argent, j'achèterai l'original. Et si je n'ai pas d'argent, là, peut-être un oiseau. Amen. Ça, c'était un clin d'œil. Mais c'est vrai, mes amis, lorsque vous savez qui vous êtes, tu cherches à être le meilleur. Et c'est ça que moi, je travaille tous les jours.
tous les jours, je travaille pour être le meilleur de moi-même. Amen. C'est important. Et enfin, je vais clôturer en vous donnant 2 éléments qui permettent à l'homme ou à la femme de découvrir son identité. Je disais que le Père, c'est la source. Le Père, c'est l'origine. Le Père, c'est le repère. Nous partons du Père pour nous développer. Nous partons du Père pour nous projeter. Donc le Père, c'est la ressource, c'est l'original, c'est l'origine. Donc pour connaître qui nous sommes véritablement, ce n'est pas vers les hommes que nous devrons nous tourner, mais c'est vers le Père que nous devons retourner. Parce que seul Dieu est habilité à nous dire exactement qui nous sommes. Seul Dieu peut nous définir. Les hommes peuvent te dire n'importe quoi. Les hommes peuvent te dire que tu es un bon à rien, tu es un raté, tu n'es pas beau, tu es un moins que rien. Mais Dieu, lui, il sait exactement qui tu es. Donc la personne qui a le droit, qui a l'habilité de te définir, c'est Dieu. Amen. Et lorsque Dieu te définit, prends ça pour argent comptant. Amen. Lorsque Dieu te dit ce que tu es, accepte ça et vis cela. Et enfin, la deuxième chose qui nous permet de découvrir qui nous sommes, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. S'il y a une chose, bien aimée, qui peut nous dire exactement qui nous sommes, en dehors de Dieu, c'est la Bible. Voilà pourquoi il faut lire la Bible. Voilà pourquoi il faut étudier la Bible. Mais voyez-vous, beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qui est contenu dans la Bible. La Bible, bien aimée, c'est un testament. Lorsque quelqu'un meurt, il laisse toujours un testament. Et dans les testaments, il y a les dernières volontés de cette personne. C'est là où cette personne dit ce qu'elle souhaiterait voir ses héritiers bénéficier ou avoir. Et la Bible nous dit exactement qui nous sommes. Et nous devons, bien aimé, apprendre à accepter ce que la Bible dit de nous. Si la Bible dit que tu es la lumière du monde, tu dis oui, je suis la lumière du monde. Si la Bible dit que tu es le sel de la terre, tu dois dire oui, je suis le sel de la terre. Si la Bible dit que tu es en haut, tu dois dire que tu es en haut, même si tu es en bas. Comme la Bible le dit, un jour tu seras en haut. Amen. Si la Bible dit que tu es plus que vainqueur, même si en ce moment tu connais, bien aimé, des temps de défaite, eh bien un jour tu seras plus que vainqueur. Amen. Lorsque la Bible dit que tu es pauvre, tu es riche, pardon, eh bien même si tu es broke, tu es endetté, eh bien tu dois confesser que tu es riche. Amen. Parce que c'est ça en fait, l'identité. C'est dire ce que Dieu a dit que je suis. C'est accepter ce que Dieu a dit que je suis. Amen. Et c'est là où nous devons travailler. Beaucoup de chrétiens ne travaillent pas assez sur ce sujet. Voilà pourquoi je vous disais dans Ecclésiaste chapitre 10, ce verset-là, ce verset, vous devez le retenir. Des esclaves sur des chevaux et des princes marcher comme des esclaves. Donc c'est-à-dire, toutes ces choses-là que nous voyons, c'est pour nous. C'est nous les ayants droit. Mais les esclaves maintenant, parce que tu refuses de prendre tes responsabilités. C'est pourquoi nous avons fait ce séminaire. Nous voulons que chaque enfant de cette maison puisse prendre conscience de qui il est, afin de manifester la personne qu'il est. Enfin, de revendiquer les droits qui sont les siens. Parce que aussi longtemps que tu ne sauras pas qui tu es, tu ne pourras pas aussi manifester la personne que tu es. Aussi longtemps que tu ne connaîtras pas tes droits, tu ne pourras pas aussi revendiquer tes droits. Donc la première chose à savoir, si tu veux accomplir ta destinée, si tu veux t'accomplir, si tu veux te réaliser, si tu veux réussir, si tu veux être heureux, c'est connaître ton identité. Et connaître son identité passe par Dieu et par sa parole. Voilà les paroles que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour que nous puissions partager avec vous.
Et j'aimerais juste lancer un appel ce soir. S'il y a des personnes ici qui se considèrent comme des Adam, j'aimerais bien aimer que tu ne restes pas dans cette position de Adam. Parce qu'en tant que Adam, tu ne pourras pas jouir de toutes les choses que Dieu a préparées pour ses fils. Est-ce qu'il y a un Adam ici? Mais néanmoins, je vais lancer un appel. Est-ce que nous pouvons courber nos têtes? Si tu es Adam, tu n'as pas donné ta vie à Jésus pour qu'il soit le Seigneur et le Sauveur de ta vie, j'aimerais t'inviter, mon frère, là, dans le silence de ton cœur, à accepter le Seigneur. Ne reste pas, bien-aimé, dans cette position de Adam. Ne reste pas déconnecté à Dieu. C'est vrai, tu peux venir à l'église un dimanche sur deux, un dimanche sur trois, mais cela ne changera pas ta position de Adam. Pour que tu changes de position et que tu deviennes une nouvelle créature, tu dois accepter Jésus-Christ. Si tu es ici dans la salle, j'aimerais tout simplement que tu puisses faire cette prière après moi. Vous savez, la Bible dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père et devant ses anges. N'aie pas honte si tu es ici. N'aie pas honte si ta vie n'est pas droite devant le Seigneur. N'aie pas honte si tu vis dans le péché. N'aie pas honte si tu fais semblant de venir à l'église. Ce soir, c'est ton jour. Ce soir, Dieu t'appelle à passer de la position d'Adam pour entrer dans la position de Christ. Tu vas juste faire cette prière après moi. Seigneur mon Dieu, j'ai entendu ta voix et j'aimerais donner ma vie à Jésus. J'aimerais que Jésus soit le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités. Pardonne-moi pour cette rébellion que j'ai manifestée. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix et j'aimerais répondre à cette voix qui m'appelle. Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Si tu es ici, après le culte, viens me voir. Nous allons approfondir cette prière. Parce que tu ne dois pas continuer à venir dans la maison de Dieu dans cette position d'Adam. Tu dois entrer dans la position de Christ pour que tu puisses accomplir ta destinée sur la terre. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce premier jour de séminaire où tu as permis, Seigneur, que nous puissions parler de l'identité spirituelle. C'est vrai, Seigneur, en toi, nous avons une identité. En toi, Seigneur, nous ne sommes plus n'importe qui, mais nous sommes maintenant devenus des fils en Jésus-Christ. Et c'est en tant que fils, Seigneur, que ce soir, nous nous sommes présentés devant toi, pour t'adorer, pour te louer, mais aussi, Seigneur, pour entendre ta parole. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Seigneur, pour ton peuple qui est venu répondre, Seigneur, à cette invitation. Que ta grâce, que ta bénédiction, Seigneur, se manifeste encore dans leur vie. Et ceux, Seigneur, qui sont encore à la recherche de leur identité spirituelle, Seigneur, permets qu'au travers de ces sessions, qu'ils puissent, Seigneur, découvrir cette identité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Amen.